Un petit noir dans une tasse, faut-il se fier aux apparences? Le rituel est bien le même qu'avec le café. Les grains concassés sont recouverts d'eau chaude, mais c'est une autre boisson que prépare Vanessa Vialette. C'est du café d'orge, donc c'est de l'orge maltais et torréfié, donc ça a la même couleur que le café, les mêmes saveurs, mais il n'y a pas de caféine. Cette boisson est bien connue en Italie mais nouvelle en France. Vanessa a eu l'idée de concocter cette alternative au café avec son associé Francis, lui aussi agriculteur. L'objectif, c'était de continuer à proposer des produits diversifiés issus de nos fermes, en regardant et en réfléchissant à ce qu'on pouvait proposer. Voilà, j'avais déjà goûté du café d'orge et je trouvais ce produit assez intéressant. Et c'est dans ce champ que commence la préparation avec de l'orge bio, une céréale adaptée à la région produite sur leur terre. On l'a semé à l'automne, le cycle de l'orge va se développer et l'objectif c'est qu'on puisse le récolter voilà, début juillet. Les grains récoltés l'été passent ensuite dans les machines de Laurent Coursière, spécialiste du maltage et de la torréfaction. La première étape c'est le maltage, donc qui est une germination du grain dans des conditions un peu particulières, mais on commence à faire un petit peu germer le grain. Donc ça va lui amener un goût sucré, un peu plus souple aussi, un peu plus moins dur, plus croquant au grain. Et ensuite on va le torréfier. L'objectif c'était que ça fasse un café noir. Si on ne torréfie pas assez, le café reste plus d'une couleur marron. Voilà, donc il y avait cette contrainte-là de la couleur et tout en allant chercher, tout en gardant quand même les saveurs un peu de la céréale et de la torréfaction. Vendu de 16 à 17 € le kilo en magasin bio, le café d'orge commence à se faire un nom. En un an, la production de Vanessa et Francis a été multipliée par 4.